Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jacques Pourcel. Bonjour, ravi Voilà, d'être là. nous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 7 ans. Ah ouais, quand même. Quand même, ouais. Ouais. Soyez le bienvenu. Paraît-il que je suis juste le deuxième chef, donc c'est un honneur à passer devant l'écran. Ouais, enfin bon, vous auriez pu être le premier aussi. Oui, mais bon, les circonstances ont fait que... Voilà, donc par contre vous êtes le premier jumeau. Le premier jumeau. Ah bah, peut-être un jour, il faudra que je fasse venir Laurent, alors. Il est plus discret. Il parle pas beaucoup, ouais. Voilà, donc vous êtes bon, devant les fourneaux depuis 45 ans. Oui, bah oui, on a commencé jeune, on avait 15 ans pratiquement. Ouais. Ouais, Vous ouais. avez 59 ans, vous êtes fils de vigneron à Marseillan. Oui, Florensac, Marseillan, Voilà. Agde, donc c'était tout ce coin-là, ouais. Méditerranéen dans l'âme Oui, et le sang. oui, complètement, ouais. Ouais. Globe-trotteur du fooding. Oui, j'adore ça. Je voyage beaucoup et il y a toujours une destination cuisine quand je voyage. Toujours. Donc le navire amiral, c'est le Jardin d'Essence Mhm. qui a bougé. L'hôtel 5 étoiles et le restaurant a pris ses quartiers là dans Oui, l'ancien hôtel de ville. oui, sur la place de la Canourde. Oui. Mhm. Voilà. Vous êtes associé au promoteur Hellénis, GGL, Oui. qui a fait un gros investissement. Ils ont fait un investissement patrimonial, oui. Nous ont permis effectivement de pouvoir sauver ce patrimoine, qui était un patrimoine quand même important de la ville de Montpellier. Donc on va parler centre-ville, terminal, JDS et Michelin. Oui, ah bah, Est-ce que ça vous va? ah bah, le Vous programme. maîtrisez? Oh, pouf, ouais. Carrément. Bon, avant ça, la une du 1075, donc on va parler du trait de côte et du recul des plages dans l'Hérault. Oui. Sujet important. On revient sur les révélations et une affaire immobilière du maire d'Agde. L'absentéisme des ATSEM, l'école a le seum. Une enquête sur Zemmour 34, Z34 et Castelnau, des échanges épistolaires, pas piquer des verres. Ça en passe des choses dans notre région. Oui. C'est agité. Ben dans la sphère politique, là, il s'en passe pas mal, ouais. Ouais, Surtout du côté d'Agde cette semaine. surtout du côté d'Agde, oui, j'ai vu ça, oui, effectivement. Donc Jacques Pourcel, que ressentez-vous au regard de votre clientèle par rapport à votre nouvelle location dans le centre-ville de Montpellier? Ben, je crois d'abord, on a deux sortes de clientèle. On a une clientèle qui est essentiellement régionale, et puis à partir du mois d'avril, on a une clientèle qui est internationale. Donc on a deux clientèles qui ont une approche différente. La clientèle montpelliéraine et régionale, elles ont une approche affective parce qu'elles nous connaissent depuis longtemps. Et après, elles connaissent Montpellier, elles adorent la place de la Canour. Moi, je voyais encore ce midi des clients qui étaient ravis que ce bâtiment ait été rénové. C'était l'ancienne mairie, il y avait des papis-mamies qui venaient voter là. Voilà. Et après, on a une clientèle internationale qui est très intéressée par ce qu'on fait d'abord par la cuisine, mais aussi par le patrimoine qu'on a rénové. Et donc, ils sont très curieux de voir les œuvres d'art qui sont installées sur le bâtiment et puis de découvrir ce bâtiment quand même qui est assez exceptionnel. C'est vraiment un petit bijou. Les Montpelliérains s'en doutaient pas, mais effectivement, nous aussi d'ailleurs, on s'en doutait pas quand on l'a découvert. Et alors vos clients ne sont pas soumis à un blocus pour entrer dans le centre-ville? Ça va, ça se passe bien? Non, après, tout s'explique. Je veux dire, il y a beaucoup de villes aujourd'hui, que si vous allez dans le Vieux-Lyon, si vous allez à Avignon, il y a plein de villes aujourd'hui, c'est pas facile d'y accéder. Nous, on dirige nos clients, en tout cas les clients de l'hôtel, on les dirige jusqu'à l'Arc de Triomphe. À l'Arc de Triomphe, on les récupère. On a trois voituriers. Après, on les ramène en voiture pratiquement jusqu'à devant, là, jusqu'à la descente. D'accord. Et après, Vous déposez la voiture où? on a 15 places au parking Quito. Voilà. D'accord. On récupère les bagages et puis après, voilà. Et quand ils sont au centre-ville, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est effectivement c'est cette possibilité de se balader à pied dans le centre-ville. D'accord, ils adorent effectivement aller voir le centre-ville, les boutiques, le centre historique et notamment les étrangers. Et faire du luxe donc en centre-ville, c'est pas contradictoire avec une population jeune, festive, un peu bruyante Non, tout s'harmonise quand même. Voilà, donc, nous, les premières semaines, les difficultés, c'était quand même la nuit, parce que sur la place de la Canour, autour de la licorne, c'était quand même toutes les nuits la fiesta. Donc voilà, on a quand Ça s'est même. calmé, ça? Ça s'est calmé. On a un vigile le jeudi, vendredi et samedi soir. Voilà, qui permet à la place enfin, l'endroit où on est de se vider à partir de minuit et demi, 1 heure du matin.
on vide la place devant chez nous, et puis voilà, c'est plutôt calme. L'hôtellerie et la restauration de luxe sont-elles un moteur d'attractivité pour la ville? Bah, je pense que l'hôtellerie, l'attractivité et la restauration, il ne faut pas l'oublier, sont une attractivité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y avait eu des études, à peu près 70% des visiteurs ou des touristes qui vont dans une destination, ils regardent où est-ce qu'ils vont pouvoir manger, où est-ce qu'ils vont pouvoir bien manger, où est-ce que sont les marchés, où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver les bons produits. Donc c'est quand même aujourd'hui une attractivité importante. Donc aujourd'hui, on est dans une ville où il se passe beaucoup de choses au niveau de la food, au niveau de la cuisine, au niveau des produits, et c'est une attractivité. Alors, est-ce que vous comprenez que les commerçants, là, par rapport à l'accessibilité du centre-ville, rouspètent un petit peu? Bah, je crois que voilà, c'est le centre historique. L'accès en voiture n'est pas évident. Donc, effectivement, je pense que ça pénalise un petit peu le commerce. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont quand même en train de se faire, notamment au niveau des accès piétons. Voilà, dans toutes les villes, il y a des difficultés. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue qui s'instaure effectivement entre la municipalité et les commerçants. Mais il y a de quoi travailler encore quand même. Donc, vous avez cédé le terminal, un succès, un restaurant qui avait un grand succès, Oui. brasserie gastro, de l'espace, un emplacement, un parking. Mhm. Pourquoi l'avez-vous cédé? Le terminal, depuis quand on l'a ouvert en 96, depuis le départ, c'était un lieu qui se voulait éphémère. C'était un lieu de transition entre l'ancien, Depuis combien? en 2016. En 2016, Ouais. d'accord. Donc c'était un lieu de transition entre l'ancien jardin d'essence qui était à Saint-Lazare et le nouveau qui s'installait place de la Cano. Voilà. Après, effectivement, le terminal a eu un très beau succès, qui continue d'ailleurs. Mais nous, voilà, on a 60 ans bientôt et on voulait pouvoir un peu se libérer de plusieurs affaires sans pour autant abandonner le terminal. Et l'opportunité s'est présentée de pouvoir continuer le terminal culinairement avec nos équipes, garder l'ensemble de nos équipes, de notre personnel qui est très fidèle avec nous depuis très longtemps. Et malgré tout, pouvoir céder l'emplacement. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait assez vite finalement. Vous Voilà. gardez la plage. La plage, oui, on espère pouvoir les exploiter encore quelques années, les plages, Vous oui. avez la licence, enfin, Oui, pour combien de temps? encore un an, voilà. D'accord. Et après, il va falloir faire une demande, bien évidemment. Bah, les plages, c'est un élément important quand même du tourisme ici local. Il faut savoir que effectivement, d'abord, ça attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Que les jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'endroits finalement, à part des boîtes de nuit pour sortir. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur les plages. C'est notre Hmm. activité. Ça se passe dans d'autres régions et pourquoi pas chez nous. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut défendre. Oui. Ça vous a pas échappé là à la Grande Motte, il y a beaucoup de plages qui n'ont pas été renouvelées. Oui, il y a des plages qui ne sont pas renouvelées, il y a beaucoup oui, il y a beaucoup de tumulte là sur ces plages, mais c'est vrai qu'il y a une érosion du cordon de plage sur cet endroit-là. Nous, à Villeneuve-les-Maglones, on est plutôt préservé pour l'instant, la plage est plutôt belle, le cordon littoral s'est reconstitué, donc bon, pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à exploiter, d'autant que nous, le bâtiment lui-même, il est posé sur le parking de Villeneuve. Voilà. D'accord. Vous avez rayonné un peu partout dans le monde, si je peux me permettre. Vous en êtes où actuellement de votre entreprise en développement No- worldwide? Notre histoire, en fait, elle s'est beaucoup axée sur l'Asie. On a fait beaucoup de choses en Asie. On a eu pas mal d'établissements, que ce soit la Chine, que ce soit la Thaïlande, que ce soit comme ça s'appelle, Singapour, Vietnam. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Et là, actuellement, on a toujours notre établissement à Tokyo, dans Tokyo, donc le restaurant signé Sens et Saveurs, les frères Porcel. Ça fait déjà 24 ans. D'accord. On a fêté l'anniversaire il y a quelques années, et ça continue. Mon frère y va au mois de mai, il y va 2 à 3 fois par an pour suivre l'histoire. Et après, on est au Sri Lanka, on est à Colombo, sur la capitale. Là, ça s'appelle le Café Français, c'est un bistrot français, là aussi, avec quelque chose d'assez festif tous les week-ends. Donc là aussi, on y trouve notre bonheur. Et puis on a ouvert au Vietnam, au Vietnam il y a quelques années. Donc après le Covid, là, les propriétaires n'ont toujours pas décidé de réouvrir, mais les restaurants sont toujours sur place. Voilà. D'accord. Donc vous êtes fermé au Vietnam. Oui, mais on espère pouvoir réouvrir bientôt. Alors, est-ce qu'il y a une gastronomie montpelliéraine?
Ça, c'est la grande question. Je ne sais pas si c'est important qu'il y ait une gastronomie montpelliéraine en fait. Il y a une gastronomie qui existe bien sûr dans notre région. C'est une gastronomie marquée sud, marquée Méditerranée. Donc il y a une grande tradition quand même culinaire dans notre région, mais plutôt alors il y a la cuisine de Sète, il y a la cuisine à Agde, il y a la cuisine camarguaise, tout ça. Plein de micro-régions qui ont leur propre cuisine finalement. Et puis le fil conducteur, c'est les coquillages au bassin de Thau, c'est la mer, c'est l'arrière-pays, c'est l'Aveyron aussi, parce que bon, que ce soit l'agneau, que ce soit le bœuf, on arrive à avoir des belles choses en Aubrac. Voilà, je crois que la gastronomie, elle est basée sur les produits de notre région. Après, par contre, il y a du dynamisme dans notre région, parce qu'en tout cas à Montpellier, aujourd'hui, puisqu'il y a 5 restaurants étoilés Michelin, Mm. donc il y a beaucoup de bistrots où on mange très très bien. Donc aujourd'hui, on peut dire que Montpellier est une vraie destination gastronomique. Bon, pas par rapport à Nîmes, par exemple, il y a 2 restaurants 2 fois 2 étoiles à Nîmes, il y a beaucoup de tables étoilées à Nîmes. Montpellier, on est un peu dans la course, mais je pense On est dans le on match. est dans le match. On est dans le match. Et alors, oui, alors on avait lancé là chez vous, là, il y a quelques années, là, une recette emblématique, la clapassade. Oui, je me souviens de ça. Vous vous souvenez? Oui, oui, ça avait créé pas mal de mouvements. Ouais, ouais. Ça en est où là? Est-ce que c'est tombé dans les oubliettes des cuisines, cette recette? Je pense que c'est tombé dans les oubliettes. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ça a oui. été une tentative Ça a été une de. tentative, mais il n'y a pas vraiment de vraie recette à Montpellier de Est-ce toute qu'on peut façon. créer comme ça une recette en disant. Non, moi je pense que c'est difficile de créer une recette qui soit identitaire à une ville. Soit c'est une recette historique, soit on ne peut pas créer une recette comme ça qui correspond à une ville. Alors, il faudrait que toute une communauté de chefs qui se réunissent pour créer une recette en commune, peut-être, en commun peut-être, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça marcherait. Mm. Est-ce que vous êtes toujours des chefs qui comptent? Ah ben, je crois qu'on est toujours des chefs qui comptent, parce que bon, là, il y avait la sortie du guide Michelin, donc on y était, moi j'y étais avec 3 de mes collaborateurs. Lundi soir, on va servir un repas à Nice au Negresco pour les relais Château France, où il y a 300 couverts à servir. On sera derrière les fourneaux, Vous faites quoi là? Vous faites les entrées, les on plats va ou les réaliser la desserts? viande La viande? avec 2 autres chefs étoilés, plus la chef du Negresco. Non, non, on est demandé très régulièrement pour des événements, et voilà, on fait partie du circuit des chefs qui comptent, oui, effectivement. Vous êtes Sans toujours, se lancer des fleurs, mais c'est vous vrai. êtes toujours aussi demandé. On est toujours aussi demandé, oui. Ouais, ouais. Mais on se fait rare pour se faire désirer. Vous, vous gérez ça comment alors? Vous savez que Laurent, que vous connaissez un petit peu, il est timide, il est toujours derrière ses fourneaux. Il n'aime pas trop voyager, aller dans les événements culinaires. Par exemple, au Guide Michelin, il n'a pas été. Voilà, donc moi j'essaie d'être un peu plus en avant que lui parce il faut représenter la maison. Mais là, par exemple, au Negresco, c'est qui y va? Ah là, on y va, on est six personnes des cuisines d'ici. Il y a les 2 sous-chefs, il y a Laurent, il y a moi. Et là, vous fermez le restaurant Bon, ici? c'est lundi soir, donc le lundi soir est fermé la gastronomie, donc ça D'accord. va. Ouais. En général, au Jardin des Sens, on est là tous les deux, en général, quand c'est ouvert. Sinon, si moi je pars, Laurent est là absolument. Il faut qu'il y ait un des deux dans notre établissement. Les gens viennent nous voir, D'accord. les gens veulent converser avec nous, échanger. Et quand Laurent n'est pas là, c'est vous qui êtes au fourneau? Ouais, 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 ouais. Quand il va partir au Japon, c'est moi qui serai au fourneau avec nos équipes. Ouais, ouais, ouais. Alors, en 2001, dans les échos, vous avez dit, nous avons envie de revenir au sommet. Est-ce que vous l'avez fait? C'était en 2001, ouais, ça fait 20. Oh non, non, en 2021, excusez-moi, en 2021, quand vous avez réouvert là, le Jardin d'essence, deuxième version, là. Oui, ben on a dit qu'on voulait revenir au sommet. Je pense qu'on y est déjà au sommet de ce qu'on fait parce que effectivement, on a une très très belle clientèle. On a des gens qui viennent de partout pour manger chez nous. On a une clientèle qui fait beaucoup les grandes tables, qui fait les 2 et 3 étoiles et qui n'hésite pas à nous comparer avec les autres établissements. Donc je pense on est bien. On est content Parce que si vous voulez revenir au sommet, le Michelin, il vous a un peu oublié, il vous a pas donné une deuxième étoile. Il n'y a pas non, mais bon, Michelin, voilà. Des fois les voies du Michelin sont impénétrables. Non, mais oui, on peut dire qu'ils ont, ils ont pas été pertinents là-dessus. Voilà. Mais après, ça ne nous empêche pas je vous dis, d'attraper une très très belle clientèle encore ce midi, j'avais des clients qui mangeaient il y a quelques jours dans un 3 étoiles, d'autres hier qui mangeaient dans des 2 étoiles. Donc voilà, je pense on souffre largement la comparaison.
Donc voilà. Vous êtes resté dans le match? On est resté dans le match. Après, des fois, Michelin il se trompe, mais bon. D'accord. Parce que on dit que les restaurants étoilés sont en perte de vitesse. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Je ne sais pas s'ils sont en perte de vitesse, mais être un restaurant étoilé, ça veut dire catégoriser les établissements. On peut être une très belle table sans afficher beaucoup d'étoiles. Par exemple, Sébastien Bras avait demandé de sortir du Michelin et c'est une très très belle table à l'Aïeul. Hmm. Donc bon, il est sorti du Michelin, il avait 3 étoiles, il est sorti du Michelin en disant qu'il ne veut plus y être et l'année après le Michelin le remet avec 2 étoiles. Donc bon, voilà, je pense qu'il y a une Est-ce clientèle que qui c'est se... élégant de le remettre avec 2 étoiles alors qu'il était tout le temps avec 3 étoiles? Je pense que Michelin veut garder cette liberté de pouvoir noter les établissements D'accord. sans avoir l'avis du chef. Donc c'est aussi un pied de nez qu'ils ont fait. Est-ce que vous connaissez la crise? La crise, on la connaît, bien sûr. On en Non, a mais dans les travaillé. restaurants étoilés. Oui, oui, on connaît la crise. On connaît, je dirais pas qu'on connaît la crise, on connaît la baisse la baisse de pouvoir d'achat de nos concitoyens, en fait, quand je dis concitoyens, de nos clients locaux. Et effectivement, il faut s'adapter avec les prix. Aujourd'hui, un restaurant 2 étoiles ou 3 étoiles ou une très, très bonne table, c'est minimum de 150, 300 euros, 400 euros par personne. Nous, aujourd'hui, on a des prix raisonnables parce qu'on sait très bien que dans notre région, les prix, il ne faut pas qu'ils soient trop élevés parce que la clientèle ne suivra pas. Donc il Vous êtes faut à que combien? Vous êtes à combien? nous, on a un ticket moyen le midi qui doit tourner autour de 120 euros à peu près, Mhm. voilà, sur l'heure gastronomique. Et le soir, on doit monter à 200, 200, 220. Ouais, D'accord. ouais. Mais voilà, il faut pas, il y a des niveaux de prix ici dans la région qu'il ne faut pas dépasser. On n'est pas à Saint-Tropez, on n'est pas à Courchevel, on n'est pas à Paris. Il faut faire attention, quoi. Ouais. Ouais. Mais beaucoup de destinations très à la mode où la clientèle dépense de l'argent dans les restaurants, 80% de la clientèle est étrangère. Il faut prendre ça aussi en compte, quoi. 80% de la clientèle est Ah oui, étrangère. dans les destinations que je viens de citer, Dans les 3 étoiles. ah oui, beaucoup, beaucoup. Alors, on se souvient de la polémique à l'époque du suicide de l'oiseau. Plus récemment, le Michelin 2019 qualifiait le terminal de restaurant de cuisine anglaise. Et voilà, donc revenons sur le Michelin, ils ont un problème avec vous, non? Non, mais je sais pas, peut-être que quand ils sont venus manger, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont mangé, Ils ont mangé du ils ont pudding? mangé du pudding, c'est ce que j'allais dire. Pourtant, il n'était pas à la carte, non, je sais pas pourquoi. Après, voilà. C'est pas. Vous voyez, ouais, le terminal, par exemple, le terminal qui est quand même un restaurant où les prix sont plutôt raisonnables. On n'a jamais eu un bib gourmand. On aurait pu avoir un bib gourmand. Alors, il se murmure que le Michelin ne vous aimerait pas trop. Ah bon, ben, nous les Michelin, Vous les aimez bien. nous on les aime bien et puis ils nous aiment bien parce que chaque fois on est invité, on est sollicité pour participer à toutes leurs manifestations. Donc, Alors, il y a eu l'année dernière là, l'histoire du chewing-gum, là, ça en est où le procès du chewing-gum? ah ben, on a tout gagné, voilà, on a tout Ah, vous avez tout gagné. gagné? On a tout gagné, les commentaires ont été retirés et puis voilà, donc ouais, ouais. D'accord. C'est incroyable cette histoire. Ah ben, c'était incroyable, c'était une histoire, c'était hallucinant, non, cette histoire, on n'avait jamais vu ça, ouais, on n'avait jamais vu ça. Mais bon, aujourd'hui, Faut ouais, s'attendre à tout il faut aujourd'hui. s'attendre à tout aujourd'hui. Il faut s'attendre aujourd'hui à tout. Donc, alors, il y a quelques années, il y avait un seul restaurant étoilé dans l'Hérault, un seul qui avait 3 étoiles. Aujourd'hui, il y a 13 restaurants qui ont 1 étoile. Donc c'est inversé, Ouais, c'est inversé. vous l'avez remarqué. Oui, j'ai remarqué. Euh, Je dirais que le compte est bon. euh, quel est votre regard sur cette évolution? Ben, je dirais qu'il y a de plus en plus de bonnes tables, qu'il y a de plus en plus de chefs qui émergent, des jeunes chefs qui font une très belle cuisine, qui est une cuisine entre bistronomie et gastronomie. Voilà. Et puis je pense que ça risque de bouger quand même dans les années qui viennent, parce qu'il y a des très très bonnes tables dans la région. Donc bon, puis on est content. Dans le Gard aussi, il y a un nombre de restaurants. L'ouest de la, non, l'est de l'Occitanie a été sérieusement boosté. Ouais, complètement, complètement. Et là, on est content qu'il y ait encore un restaurant qui ait pris une étoile à Béziers avec Fabien Lefebvre. Non, non, je pense que c'est bien. Ça. Et puis voilà, comme je vous dis, c'est une destination. Il y a des touristes qui se déplacent par rapport au restaurant étoilé. Donc, on
fait partie du circuit, non, c'est bien. Dans les restaurants étoilés, on peut appeler, trouver de la place facilement ou il faut réserver 15 jours, un mois à l'avance? Je pense quand même qu'il faut réserver parce qu'il y a beaucoup de restaurants étoilés qui sont aujourd'hui des restaurants de petite capacité, donc qui ont 20-25 places assises. Donc voilà, c'est important de réserver à l'avance. Si vous allez dans le nord de l'Hérault, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, Chez les frères Bonanno? chez les frères Bonanno ou au-dessus de Béziers, je sais plus, je leur dis le nom. C'est des restaurants de petite capacité, il faut réserver parce que sinon c'est vite plein. Donc, ouais. Quel est votre regard sur cette nouvelle génération de chefs? Bah, Vous qui faites partie des anciens maintenant. Nous qui faisons partie des vieux. Non, cette génération, elle est dynamique. Elle est beaucoup plus orientée sur le terroir, les produits locaux. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ils vont chercher les petits producteurs. Beaucoup se sont mis à faire des potagers. Donc, je crois qu'il y a ce retour aux sources qui est très intéressant. Voilà, aujourd'hui, on n'hésite pas à dire que la petite crevette, elle vient du bout du roi, que comme ça s'appelle, la viande, elle vient de ce producteur, la volaille de ce producteur. Non, c'est intéressant, je trouve qu'il y a d'avoir cette démarche parce qu'il y a un vrai ancrage régional de tous ces chefs. Voilà. Ce qui est indispensable, je pense aussi aujourd'hui, ça sert à rien d'aller chercher des légumes de l'autre côté de la France ou d'aller chercher le turbo en Bretagne alors qu'on a des très bons poissons ici. Donc, D'accord. Et sur le 3 étoiles, là, qui est à côté de Marseille, là, qui est passé de rien à 3 étoiles, c'est du jamais vu, ça. c'est du jamais vu dans l'histoire de Michelin. Ouais, ouais. Bon, c'est un garçon très talentueux. Hein. Après, voilà, le Michelin n'a jamais fonctionné comme ça. Donc, bon, Il change. il change. Michelin change, ouais. Ouais, ouais. Vous vous ramez pour avoir la seconde alors que vous avez le niveau. Non, mais je pense pas. Et les autres, ils passent directement Oui, mais du rez-de-chaussée au il y avait, 3e étage. quand à Tours, lors de la soirée, il y avait beaucoup de frustration de pas mal de chefs, quoi. Parce qu'il y en a Ah, il y a eu des articles qui ont été sévères. Hein. ouais, il y en a beaucoup qui méritent 3 étoiles et qui les attendent depuis très longtemps, qui ne les ont pas décrochés. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut savoir que Michelin, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que voilà, vous prenez des étoiles, vous criez de joie, vous n'avez pas d'étoiles, vous pleurez. Ouais, ça a été ça fait. Nous, on connaît ce milieu depuis plus de 30 ans, donc on sait exactement comment ça se passe, quoi. Vous allez continuer jusqu'à quand? Tant qu'on a la fibre, l'envie, et pour l'instant on l'a, on y prend du plaisir. Donc, wow, je reste donner encore quelques petites années. Vous avez un nouveau projet à Montpellier? Non, pas de nouveau projet à Montpellier. Non, Non, comme vous fermez le terminal. Enfin, comme non, pas de nouveau projet à Montpellier. On avait un regard sur le projet du stade qui Ah devait oui. se faire sur le bord de la mer, mais vu que le projet a l'air très compromis, voilà, après sinon non, on n'a pas de projet. Non. Alors, On est bien comme ça. On est bien. recommandez-nous une adresse en dehors de la vôtre ou des vôtres. Où ça, sur la région? Ah ben, je sais pas, à Ouais. Montpellier, dans l'Hérault ou dans le sud de la France. Comme vous voulez, vous Oh, choisissez. il y a plein de très bonnes adresses. Un truc qui Alors, vous a surpris et que le coup de cœur du chef, du chef Jacques. Non, mais moi j'aime bien aller manger à 7, un restaurant qui s'appelle Coquillage et Crustacés par exemple, Oui. pour manger des choses simples. Après, voilà, après à Montpellier, il y a des super adresses. Là, j'ai mangé dernièrement au Sénat, là, qui est juste, qui est Oui. pas très loin. On y mange très très bien aussi. C'est un chef qui est en devenir. Non, il y a plein de bons endroits en tout cas dans la région. Il faut que j'aille manger chez les frères Bonanno. J'ai toujours pas été. Ça, Moi non plus. ça, Et je rêve d'y aller aussi. moi aussi, j'arrête d'y aller, il faut que j'y aille. Ils étaient au guide Michelin à Tours aussi, on était ensemble, on a bien réussi des anciennes chez nous en plus. Ouais. Donc bon. Non, mais il y a plein de bonnes adresses dans la région. Ouais. Très bien, je vous remercie. Eh bien, allez. On se dit dans combien d'années là, pour la prochaine? Pour la prochaine interview, Ouais. Je sais pas, Bon, bah, ça dépend pour de votre troisième l'émission. étoile, pour Ça votre dépend de troisième l'émission, étoile, pour voilà. votre troisième étoile. Super, Peut-être la seconde, on verra. c'est ça. Merci à vous en tout cas.